JLF. Donc je demande d'accueillir son président. D'abord, exactement, un grand merci. Et surtout, un grand merci à Monsieur Jean-Luc Fac et à Monsieur Laurent Sébastien, qui sont mes deux associés. On a eu des hauts, des bas, c'est comme dans toute entreprise. C'est l'optimisation des coûts de transport, l'optimisation des trajets qui font qu'aujourd'hui, on réduit l'empreinte carbone. Trophée des territoires aujourd'hui, c'est une institution, c'est la plus haute distinction pour celles et ceux qui font bouger la France. Et AS Transport JLF est la première et encore la seule entreprise de transport et de logistique à avoir été distinguée, et 2 fois de suite, puisqu'il y a eu 2 éditions. Donc la première édition 2021, AS Transport JLF était distingué pour sa performance économique. C'est la première fois qu'on voit une entreprise qui, dans un contexte quand même assez morose, multiplie ses chiffres par 2 tous les ans. Et puis, elle a encore surpris en 2022 en s'attaquant à un sujet que tous les transporteurs essayent d'éviter, en tout cas qu'ils essaient de fuir, c'est la transition écologique. Donc, et ça, on a trouvé ça très courageux. En tout cas, le jury a été très très séduit par la démarche. Et on voit que c'est une entreprise hyper organisée avec une vision qui lui permet certainement d'être à chaque fois pionnière dans son secteur d'activité. L'enjeu de 2022 a été un grand enjeu, parce que là, on était sur la transition écologique depuis le mois de décembre 2021, et nous avons été très heureux d'être encore une nouvelle fois distingués. Et je tiens d'abord à remercier l'ensemble de l'équipe, parce que alors là, c'est de tout l'ensemble, c'était un travail d'équipe, et nous avons fait un choix de nous baser dans les 10 années à venir. Ça veut dire, quel sera AS Transport dans 10 ans? Donc la première chose à faire, c'est de nous dire, il faut diminuer, voire gommer les énergies fossiles. Ce qui n'est pas facile, parce que alors là, ce n'est pas nous piquer maître, alors là, ce sont les constructeurs. Et nous sommes en lien avec Mercedes, qui travaille en ce moment sur tout ce qui est de l'hydrogène, parce que c'est le futur, et bien plus que l'électricité, que beaucoup en parlent aujourd'hui, mais ce sera plutôt l'hydrogène qui va prendre place dans les années futures. Nous avons mis en place aussi d'autres points clés, ça veut dire où qu'on plante 102 arbres, où qu'on a mis à des bornes électriques, afin que donc, les gens qui puissent venir puissent avoir des recharges. Et nous sommes en lien avec la BPI qui nous guide, qui nous suit sur la transition écologique. L'enjeu, il est énorme. Il est énorme pourquoi? Les coûts augmentent et les prix de vente ne peuvent pas suivre par rapport au coût du gasoil. Donc il faudra bien, dans un journal, de trouver des solutions. Alors, nous avons mis en place plusieurs actions de sensibilisation. Le premier thème, c'est l'éco-conduite. C'est qu'on a mis en place des groupes de travail qui sont là pour trouver qu'est-ce qu'on peut encore améliorer sur l'organisation des plans de transport et sur l'optimisation. Et la troisième chose, c'est sur le transport du futur. Comment on pourra livrer les derniers kilomètres. Il y a tout un programme qui est en cours avec un accompagnement qui va se faire avec Oblique Architects, qui est fondé par Pascaline Millanet, encore une autre lauréate des Trophées des Territoires, qui a déjà une expérience sur
les bâtiments passifs, mais aussi tout ce qui tourne autour de la performance énergétique, qui excelle d'ailleurs dans toute cette vision du futur en ce qui concerne à la fois l'architecture, la permaculture, la manière dont on va économiser les énergies dans les bâtiments. On peut penser aux pneumatiques, comment les recycler, mais aussi on a les batteries anciennes, comment est-ce qu'on peut les mettre à profit, peut-être pour créer une centrale de stockage d'énergie solaire et qui peut servir déjà pour l'éclairage des bâtiments. Cette réflexion qui va être menée par S Transport JLF peut nous pousser à voir les choses différemment. Donc on parle de disruption. C'est-à-dire, au lieu de se dire, eh bien aujourd'hui les camions quand ils circulent, eh bien ça fait pas beaucoup de bien à l'environnement, eh bien comment est-ce qu'on peut se dire que demain, tous ces poids lourds, s'ils ne sont pas sur les routes, eh bien on va manquer d'énergie. C'est-à-dire que leur passage va devenir presque important. Voilà une réflexion qu'on peut mener. Comment et pourquoi? Eh bien, une des pistes, ce sont toutes ces plaques que l'on fait aujourd'hui pour les piétons qui permettent de générer de l'énergie. On peut imaginer effectivement toutes ces plaques dans le parking où l'on peut créer aussi de l'énergie, la stocker quelque part. Et pourquoi pas, demain, imaginons toutes nos villes, toutes nos routes, nos autoroutes qui deviennent des vecteurs de création d'énergie renouvelable. Et grâce à qui? Eh bien, grâce à tous ces poids lourds qui vont peser peut-être sur la route et nous procurer de l'énergie renouvelable demain.